Bonsoir à tous, bienvenue au journal à la une. Ce vendredi présidentiel 2018, des observateurs électoraux formés à Douala pour éviter des crises post-électorales au Cameroun, pendant que du côté de Yaoundé, le Conseil constitutionnel débute l'examen des requêtes des 12 candidats recalés. 800 soldats camerounais s'apprêtent à aller en Centrafrique dans le cadre de la MINUSCA. Ils viennent d'achever leur préparation dans la ville de Douala. Et puis la chronique de Jacques Dobel ce vendredi s'intéresse à l'amnistie du président de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agirait d'un soleil sous l'orage. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Merci de rester des nôtres. On ouvre en politique. Le 7 octobre prochain, le Cameroun connaîtra la présidentielle, une période considérée comme sensible par certains analystes au vu du passif de certains pays africains marqués par des crises post-électorales. Le WLPF a organisé dans l'objectif d'éviter au Cameroun ce type de crise un atelier de formation d'observateurs électoraux. Compte rendu, Aimé Catherine Moukouri, Henri Tinda. Ils sont nombreux, ces pays africains, à avoir connu les violences post-électorales. Des faits qui rendent les périodes électorales sensibles dans bon nombre de pays. Pour éviter le pire, au Cameroun, la Women International League for Peace and Freedom veut constituer un groupe d'observateurs qui passeront au crible le déroulement de la série électorale de ce pays. L'atelier, nous l'organisons simplement parce que l'expérience des pays africains nous a parlé et continue de nous parler. Les élections ont conduit beaucoup de pays africains dans un cycle infernal de violence. Et nous pensons, parce que nous sommes membres d'une organisation qui promeut la paix, nous pensons qu'il est important de mettre sur pied un mécanisme d'alerte précoce en vue de prévenir les violences, notamment en période électorale, au cours de laquelle les violences sont véritablement accentuées. À cette quarantaine d'observateurs formés ce vendredi, 100 autres se joindront pour examiner les périodes pré- et post-électorales. Les observatrices et observateurs qui sont formés ont une mission d'éducation, une mission de veille et une mission d'alerte. Il est question, dès la sortie de cet atelier, de commencer à éduquer les populations sur la nécessité de préserver la paix, sur la nécessité de prendre des initiatives en faveur de la paix et sur la nécessité même de dénoncer. Parce que quand plus on dénonce, mieux des actions sont prises en avant. Et également, c'est un rôle de veille et d'alerte. Ça veut dire qu'il sera question, s'il y a des situations dans les communautés qui sont susceptibles de générer des conflits ou alors des violences, les observatrices et observateurs vont les reporter. Le but est d'éviter une crise sociale dans notre pays. S'agissant justement de cette présidentielle, on sait déjà que 12 recours de candidats recalés ont été déposés. Mais c'est ce vendredi que le Conseil constitutionnel a commencé à examiner ces requêtes. C'est ce que vous nous dites, Alain Kanga, depuis Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir Vanessa Amelin et bonsoir à tous. Effectivement, en plus des 8 recours introduits par les candidats recalés, le Conseil constitutionnel a enregistré 4 autres jeudi avant minuit. Et parmi eux, le prophète Bertin Kissop, celui-ci a formulé à lui seul 3 recours dans lesquels il est contre le rejet de sa candidature, mais également contre le décret présidentiel convoquant le corps électoral. Delphine Foncoutene et Michel Foucault. Il détient le record des recours déposés au Conseil constitutionnel. Le prophète Bertin Kissop, candidat du Cameroun Party for Social Justice, a formulé 3 requêtes. La première est pour le rejet de la candidature de Paul Biya pour incompétence notoire et intelligence avec les puissances étrangères. Il fait également recours pour demander l'annulation de la décision d'Elections Cameroun, rejetant sa candidature à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le prophète Bertin Kissop demande également l'annulation du décret de convocation du corps électoral pour la présidentielle 2018.
L'une des dernières requêtes reçues par le Conseil constitutionnel est celle de Valentin Ngono. Le candidat de l'Union camerounaise pour la démocratie et l'innovation estime que le rejet de sa candidature est un excès de pouvoir de la part du Conseil électoral. Au total, 12 recours déposés au Conseil constitutionnel qui, conformément aux articles 120 et 130 du Code électoral, à 10 jours exactement, à compter de ce 10 août, pour rendre son verdict. A fait le tour des réseaux sociaux consistant à incriminer Elecam. Le STF notamment prévenait que l'installation des bureaux de vote dans les casernes militaires était une violation de loi électorale. Il y va de cette inquiétude comme les bureaux dans le nord-ouest et le sud-ouest sur ces deux aspects précis. Le directeur général adjoint de Elections Cameroun s'exprime. Abdoul Karimou répondait aux questions de Ghislain Périssono. Donc, aucun argumentaire selon la loi ne peut sous-tendre la suppression ou le retrait des bureaux de vote situés dans les casernes. À ce que ça, ce n'est pas la première fois que les élections sont organisées au Cameroun. Est-ce qu'il y a eu un bureau à la présidence de la République? Je crois que même le président de la République, qui est aujourd'hui le président Biya, qui est candidat sortant, a toujours voté ici à l'école publique de Basso. Tout le monde le sait. Alors, la déclaration suivant laquelle il y a les bureaux de vote à la présidence, je pense qu'il faut s'appartenir à vous-même de leur dire que, mais attendez, nous suivons quand même le processus de loi Cameroun depuis le retour au multipartisme. Mais depuis que la loi interdit, elle est comme si conforme. Il n'y a pas de bureau de vote dans une chefferie traditionnelle au Cameroun. Ça, c'est clair. La situation particulière du nord et du sud-ouest, que tout le monde connaît, une situation sécuritaire particulière. Déjà, la question de sécurité incombe directement au gouvernement. Et le CAM organise des élections, le gouvernement l'accompagne, et le gouvernement organise la sécurité, et le CAM l'accompagne en lui donnant les éléments pour que le gouvernement assure la sécurité de l'organisation des élections. Parlons d'autre chose en dehors de la politique. Le chef d'état-major des armées fait le point de la sécurité dans la région de l'Est Cameroun. Il y a effectué une descente dans le cadre d'une mission opérationnelle et de contrôle. Il en a profité pour donner des instructions pour le maintien de la paix au Cameroun. Karel Mzatachoya et Kizito Kumbai. C'est une mission de contrôle opérationnel et d'évaluation qu'effectue le chef d'état-major des armées ici dans la région de l'Est Cameroun. Le général de corps d'armée, René-Claude Meka, avec à ses côtés des hauts gradés des différentes forces de maintien de l'ordre et de sécurité, passe au peigne fin la situation sécuritaire dans la région du Soleil Levant. La région de l'Est a une frontière commune avec la République centrafricaine. Et vous connaissez la situation qui prévaut dans ce pays voisin. Tout ce qui se passe là-bas a des répercussions dans cette région de l'Est, du fait de la proximité. Et il faudrait de ce fait que nous soyons extrêmement vigilants pour éviter la contagion. Sa visite dans les grands chantiers, notamment celui de construction du barrage hydroélectrique de Lompangar, lui a permis de faire le point et donner des instructions qui visent à assurer la sécurité des personnes et des biens pour préserver la paix au Cameroun, surtout en ce moment où les élections présidentielles pointent déjà à l'horizon. Il faudrait donc que nous soyons tout le temps vigilants, que nous prenions des mesures pour empêcher que les événements qui ont lieu en Centrafrique se déplacent et des répercussions en territoire camerounais. Au terme de sa visite, il a dit être rassuré. La situation à l'Est est maîtrisée. Le Cameroun célèbre ce 10 août la 7e journée de la décentralisation et du développement local sous le thème « Lutte contre la corruption au niveau local, une voie pour transformer l'Afrique à partir de ses territoires ». Et le ministre Georges Elanga Obam, à cette occasion, a effectué une visite de terrain dans 2 communes de Yaoundé. Reportage, Chanel Wempé et Constant Kamga. La lutte contre la corruption, au centre de la 7e journée africaine de la décentralisation et du développement local. Cette édition est placée sous le thème « Lutte contre la corruption au niveau local, une voie durable pour transformer l'Afrique à partir de ses territoires ». Un bon prétexte
pour le ministre de la Décentralisation et du Développement local d'effectuer une visite de terrain ce vendredi 10 août 2018, d'abord à la communauté urbaine de Yaoundé, où il visite les services d'état civil, les archives et les services d'établissement des permis de bâtir. Direction par la suite, commune d'arrondissement de Yaoundé 4e, où un accueil chaleureux lui est réservé. Ici, il visite les services d'hygiène et salubrité et les services d'établissement d'actes d'état civil. J'ai vu dans l'un et l'autre cas des services bien organisés, pourvus de ressources humaines de qualité, quoiqu'ici, les conditions d'installation soient améliorées. Je voudrais considérer que la lutte contre la corruption est une réalité. Au final, si je devais conclure, on fait des efforts dans nos collectivités territoriales décentralisées pour effectivement lutter contre la corruption. Le ministre apprécie le dispositif mis en place à la commune dans le cadre de la lutte contre la corruption. Pour lui emboîter le pas au niveau local, nous avons créé et installé ici même dans notre commune le 1er mai dernier une cellule de lutte contre la corruption, toutes choses permettant de promouvoir la fourniture des services sociaux de base, l'équité, la paix et la justice sociale. Et invite alors les collectivités territoriales décentralisées à être des modèles de gouvernance de par le développement d'une nation. Et en page réclame dans ce journal des stockages massifs dans les prêt-à-porter Stella de Yaoundé. Les amoureux du style et du glamour ont la possibilité de s'habiller chic et à vil prix jusqu'au 31 août, avant fermeture pour travaux. Reportage de 2 sapeurs également, Brand Kamga et Constant Kamga. Aux hommes de valeur, les habillements de classe. Une seule destination, les prêt-à-porter Stella. Ah, c'est le jour où je me décide à venir que la télévision est là. Ah, j'ai longtemps hésité à venir parce que justement je me disais c'est la fin du déstockage, il ne va plus y avoir grand chose. Finalement je me retrouve avec 5 ou 6 costumes qui me plaisent vraiment. Donc aujourd'hui je vais pouvoir repartir au moins avec 3. Je vais être obligé de revenir samedi pour compléter. Je tiens à saluer la structure parce que j'ai été étonné de trouver autant de choses de qualité à des prix vraiment abordables. J'ai pris, je crois, des robes et des tailleurs dont les prix varient entre 87 500 et 125 000. J'ai attendu de bénéficier d'une cotisation pour le faire, histoire de rafraîchir ma garde-robe. J'ai dit tout simplement merci au prêt-à-porter Stella. Et pour emprunter votre expression des jeunes, j'ai dit c'est la patte du déstockage. Vous avez dit des stockages massifs. Ils viennent de partout, du Cameroun et même de l'étranger, pour se vêtir classe et glamour à vil prix. Moi je réside en Israël et j'ai tellement entendu parler des prêt-à-porter Stella via les médias, via les réseaux sociaux, que je me suis promis de faire un tour ici quand je serai au Cameroun. Et là j'arrive, qu'est-ce que je trouve? Un déstockage monstre, mais quel bonheur! Bravo le Cameroun et bravo au prêt-à-porter Stella. Je réside à Douala. Je me suis pris 6 blazers à 50 000 francs l'unité. Je dis bien 50 000 francs l'unité. 4 beaux costumes à 85 000 francs l'unité. Je vous assure, je ne regrette rien. C'est super. Stella, c'est la dimension. Sapé comme jamais, dans les prêt-à-porter Stella à Etoile-Meki Yaoundé, c'est donné cadeau. Entre costumes de grande marque, robes, tailleurs, chaussures, chemises et cravates, il y en a pour tous les goûts. L'objectif de la direction générale est de vider les magasins pour faire plaisir à sa fidèle clientèle et aux curieux. À vous, chers messieurs, à vous, chères dames, venez voir de vos yeux. Venez au prêt-à-porter Stella, toucher la réalité du doigt. Il est question de refaire vos garde-robes à moindre coût. Il est question de réaliser vos rêves, du jamais vu au Cameroun. Venez tout simplement profiter de ce déstockage qui s'adresse du plus petit au plus grand. Savoir se vêtir, c'est chez Stella New Collection. La braderie se poursuit jusqu'au 31 août prochain. Encore 3 semaines pour s'habiller chic et à bas prix avant fermeture pour travaux.
Et en sport, Bamboutos Football Club de Mbouda est dans la tourmente. Le club de l'Ouest Cameroun vient d'être rétrogradé en MTN Elite 2 par la Fédération internationale de football association. L'instance faîtière du football mondial l'a signifié dans une lettre qu'elle a adressée ce vendredi à la Fédération camerounaise de football. Plus de précisions avec Marc Chouamo et Luciano Ndiako. Bamboutos FC de Mbouda vient d'être rattrapé par ses vieux démons. Le club du département des Bamboutos va désormais évoluer en deuxième division, encore appelée MTN Elite 2 la saison prochaine. C'est une résolution de la FIFA qui, ce vendredi, a envoyé une lettre à la Fédération camerounaise de football dans ce sens. Joint au téléphone, Martin Etongue, secrétaire général de la FECAFOOT, qui n'a pas souhaité s'exprimer officiellement, a confirmé que la rétrogradation de Bamboutos de Mbouda est un fait et qu'elle résulte de la non-application par le dit club d'une sentence de la commission de discipline de la FIFA rendue le 15 juin 2016. En effet, les causes remontent à la saison 2015-2016. Justin Tagou, le PCA, engage le Belge Johan Beul, 31 ans, comme entraîneur de Bamboutos de Mbouda pour une durée d'1 an. Licencié quelques jours avant le début du championnat, l'entraîneur belge quitte le Cameroun le 2 février 2016 et attaque le club à la FIFA pour rupture abusive de contrat et indemnité non versée. La commission du statut du joueur de la FIFA tranche en faveur de Johan Beul et condamne Bamboutos à verser l'intégralité du salaire du Belge. Le club camerounais ne s'exécute pas et perdra 3 points lors de la saison 2016-2017. Un an plus tard, les dirigeants du club de l'Ouest n'ont toujours pas désintéressé le coach Johan Beul. La FIFA a donc décidé de passer à la vitesse supérieure en rétrogradant ce vendredi Bamboutos en deuxième division. Une nouvelle accueillie avec froideur dans le cercle des entraîneurs de football camerounais victimes de ces abus au quotidien. Je crois que ça pourrait aussi tirer leçon à d'autres paysans qui chassent des entraîneurs comme ils veulent et que chacun puisse vraiment savoir à quoi on joue et connaître son rôle dans le football. C'est aussi le fruit de la mauvaise gestion du président général. Parce qu'il a eu coutume à chasser les entraîneurs sans toutefois les respecter, et aujourd'hui, il ne paye que le prix de ce qu'il a sémé. Selon Martin Etongue, SG de la FECAFOOT, le dossier sera transmis dans les prochaines heures à la Ligue de football professionnel qui doit exécuter la décision de la FIFA. Selon les tests de la Ligue, Bamboutos de Mbouda, 3e et qualifié pour la Coupe de la CAF, perd sa position au profit du 4e New Star de Douala. Au bas du classement, Unisport du Honcam devrait être repêché, seul Aigle Royal et Yafoot reversés en Elite 2. Mais le dossier Johan Beul est loin d'être terminé. Si dans les prochaines semaines Bamboutos de Mbouda ne désintéresse pas le coach Johan Beul, l'ascension sera encore plus lourde. En tout cas, GP Vacances 2018, c'est terminé. Bien, depuis un mois, la garde présidentielle a lancé des activités de vacances au stade multisport de Melen à Yaoundé. Près de 2000 enfants stagiaires ont participé à l'édition GP Vacances 2018. Ils ont produit un spectacle grandiose ce vendredi à l'occasion de la cérémonie de clôture. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours de Serge Alain Zébou. Série de démonstrations sportives au stade multisport de la garde présidentielle de Yaoundé. 1700 enfants ont offert un spectacle agréable à l'occasion de la cérémonie de clôture de GP Vacances 2018. Pour vous démontrer, vous montrer ce qu'ils ont eu à apprendre pendant 2 mois. Des démonstrations de self-défense, de judo, de gymnastique et d'athlétisme. Le public a également eu droit à une prestation de l'atelier de danse où les stagiaires ont revisité les danses patrimoniales des 10 régions. La prestation fournie devant le public aujourd'hui corrobore donc si je devais donner une note, c'est excellent. L'athlétisme et le football ont également meublé la 3e édition de cette compétition. Les meilleurs par atelier ont été primés par le commandant de la garde présidentielle. Cette session
se profile dans l'un des aspects qui relève d'une unité spéciale, d'une unité d'élite comme la nôtre, c'est-à-dire la fonction civilo-militaire de la formation, qui a comme principal objectif de promouvoir l'éducation et la santé, contribuer au développement socio-économique et puis mettre en valeur des notions comme le savoir-vivre ensemble dans un État-nation. L'ancienne gloire, Roger Mila, a pris part à cette grande parade avec des performances presque chevaleresques. 800 soldats camerounais iront en Centrafrique dans le cadre de la mission de la MINUSCA et on en parle avec vous, Vanessa Mela. Bonsoir. Merci Alain Konga, excellente fin de soirée à vous. Effectivement, 800 soldats camerounais sont prêts à aider la République centrafricaine à maintenir la paix et la stabilité sur son territoire. Ces soldats viennent d'achever une formation initiée par les Nations Unies dans le cadre de la MINUSCA. La cérémonie de clôture a eu lieu ce jour au génie militaire de Douala. Junior Ossin. C'est une démonstration de force de l'armée camerounaise, dont la libération d'un otage entre les mains de son ravisseur. La mise en scène se joue à la cour d'honneur du 21e régiment du génie militaire à Douala. C'est à l'occasion de la cérémonie de clôture de la formation pré-déploiement du 5e bataillon camerounais pour la mission de soutien de la paix en RCA. Je voudrais féliciter toutes les personnes qui ont fait cette formation et tous les gens qui ont été partis de cette formation. 800 soldats constituent ce 5e bataillon, commandé par le colonel Baïmi Martin Prosper. Un bataillon qui vient de bénéficier du programme américain ACOTA, initiant dans les techniques de négociation, le contrôle de foule et le secourisme, entre autres. Nous avons toutes les qualités requises, physiques et intellectuelles. Nous sommes conscients de notre responsabilité qui engage le Cameroun et ses forces de défense. Et nous avons reçu la lettre de la hiérarchie pour aller dans cette mission. Donc nous sommes sereins, nous sommes prêts à aller accomplir la mission. Dans les prochains jours, ce contingent prendra part à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité de la Centrafrique, en assurant la promotion et la protection des droits de l'homme, la protection des femmes et des enfants touchés par le conflit armé, etc. Rappelons que cette clôture s'est déroulée en présence du général de division Sali Mohamedou. Ce vendredi, sur le tarmac de l'aéroport de Douala, embarquaient des passagers à destination de l'Arabie Saoudite. Des fidèles musulmans heureux d'aller accomplir un des 5 piliers de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Bénéficiaires du don du chef de l'État, ils viennent de différentes zones du pays. Aimé Catherine Mokouri et Henri Tinda en ont rencontré quelques-uns. Ce sera son premier voyage à la Mecque. Mohamedou a quitté sa ville, Bafoussam, entouré de toute sa famille. Venu y dire au revoir avant ce déplacement, pas comme les autres, tant il est important pour les fidèles musulmans. Le Hajj, c'est un voyage pas comme les autres. Tu peux avoir des moyens, tu peux avoir de l'argent, mais tu ne peux pas arriver toute ta vie. J'ai toujours entendu les gens parler des Hajj. Je n'ai jamais eu l'opportunité d'aller. Allah seulement nous permet d'arriver là-bas en bonne santé. Et pour prier pour tout le monde et pour tout le Cameroun. Comme Mohamedou, ils étaient des centaines venus de Koutaba, Gaoundéré entre autres, à se retrouver à l'aéroport international de Douala pour prendre le départ vers le lieu saint. Et pour chacun, il est question d'aller prier pour la paix dans notre pays. Je viens de la ville de Berthois. Mes impressions pour le Hajj 2018 et tout. Je suis vraiment ému pour ce voyage parce que j'ai reçu un don de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il nous a remis les sacs qui voici et nous sommes vraiment très contents et nous laissons le pays aux mains de Dieu le Tout-Puissant pour aller à la Mecque et faire les prières pour la sécurité et la sérénité. Je viens de la ville de Ngaoundéré, département de la Damara. Et c'est la première fois que j'effectue ce voyage. Et j'aimerais que le Dieu me facilite le voyage jusqu'à la Mecque et que je
je dois faire tous les rites. Pour guider ces voyageurs dans cette expérience, il y a des convoyeurs qui, eux, comptabilisent une dizaine de voyages, mais aussi les parents qui accompagnent dans la prière. Vous savez, en majorité, les pèlerins sont en majorité les gens de la campagne. Accompagner un pèlerin au Hajj, arriver d'abord à la Mecque, lui montrer les différents endroits où il faut passer les rites du pèlerinage, c'est-à-dire les différentes étapes du pèlerinage. Il faut absolument un convoyeur pour les accompagner sur ces sites-là. Je suis venu accompagner mon papa, le voici, qui part à la Mecque. Et vraiment, c'est un truc grandiose pour nous, c'est parmi les piliers de l'islam. Le temps d'une matinée, l'aéroport de Douala vit ses au revoir religieux, ses conseils pieux, distillés à des fidèles convaincus d'aller à la rencontre de leur Dieu. Amont Culture dans ce journal. Depuis tout à l'heure, le cercle municipal de Douala 2e accueille un public qui vient célébrer les 30 années de carrière de Papillon. L'artiste profitera de l'occasion pour présenter son nouvel album Que d'amour en intégralité. Mais pour ceux qui préfèrent le cinéma, l'avant-première du film Darkest Mind Rebellion sera projetée à Canal Olympia. Des rendez-vous culturels du week-end que présente Lille Piéjou. Elle est journaliste et de plus en plus artiste musicienne. Il faut s'y habituer. Adi Chouakaek. Elle chante pour la paix, l'amour. Elle est au Bodj Fassi RTV Bonanjo à Douala ce dimanche pour un show live. Parmi ses invités, Denise Messi, Ariane Simon. Dimanche, cette fois à Yaoundé, à la Sanza Night Club, il est de retour sur la scène. Eboué Chaleur, pour les nostalgies. Mais avant, ce vendredi, Alain Boulet déniche pour vous Bobé Yerima, alias Afouakom, pour la célébration du vivre ensemble au cabaret La Présidence à Douala. Au Pakebo, la piste est ouverte à Davis Mambo. Pour ceux ou celles qui ont oublié son répertoire, c'est l'occasion de réactualiser vos mémoires. Il vous fera certainement plaisir ce vendredi au cercle municipal de Douala 2e. Papillon, le maréchal Motanguigna. 30 années de carrière sont caridentaires, il sera certainement debout sans être débouté pendant plus de 3 heures de show aux côtés de quelques valeurs sûres de la musique camerounaise. Vous aurez en intégralité l'album Que d'amour. Et puisqu'on parle d'amour, pour les amoureux du cinéma, en avant-première, tout au long de ce week-end à Canal Olympia Bessengue Douala, Darkest Mind Rebellion. Vivent ensemble et libres. Les seuls qui sont prêts à nous aider, c'est nous. Je vous laisse avec le retour gagnant et indiscutable de l'impératrice du Bikotsi, Katino, dans le titre Wata Foufou. En sport, bonne nouvelle, le Cameroun obtient son ticket pour la finale du tournoi de la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Les cadets tricolores affrontent ce dimanche le Congo après avoir battu la Guinée équatoriale 2-0 en demi-finale. Le point de notre envoyé spécial André Mirabeau-Mahop depuis Malabo. Les U17 tricolores sont à 90 minutes de la Tanzanie. Une victoire ce dimanche contre le Congo et le Cameroun valide son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Sans forcer, les poulains de Thomas Libi ont dominé ce vendredi en demi-finale la Guinée équatoriale 2-0. Une équipe locale presque inoffensive au vu du niveau de jeu produit. En face, le Cameroun a déroulé dès l'entame en ouvrant le score à la 7e minute grâce à Steve Mvoué.
Les bébés lions font le break 6 minutes plus tard sur une contre-attaque conclue par Lionel Wamba. La suite sera une succession de loupés offensifs, d'exploits du gardien équato-guinéen et surtout d'erreurs techniques dues à la qualité de la pelouse. Le Cameroun s'impose finalement 2-0 et pour la première fois depuis le début de la compétition, les bébés lions ne prennent pas de but dans une rencontre et surtout terminent le match au complet. C'est le message que nous passons aux gamins, c'est de leur garder frais. Je pense que c'est une compétition, c'est pas un match, et que dans cette compétition, il faut savoir gérer les joueurs les uns des autres. Donc voilà, je pense que si on doit pouvoir être présent dimanche, je pense qu'il faut continuer par préserver certains. Je pense que ça c'est important. Et puis je pense que c'est des gamins, ils sont là pour se faire plaisir. Je pense que c'est la chose la plus importante. Le reste, ça ne les regarde pas. En face, bien qu'évoluant devant leur public, les U17 équato-guinéens n'ont pas fait le poids. Le coach trouve des circonstances atténuantes. Moi, voici chez moi, je me retrouve avec 14 joueurs. Chez moi. Je fais 7 heures d'attente hier à l'aéroport pour avoir un vol de 30 minutes. Je me retrouve ici à Malabo. On me dit que mon joueur n'est pas qualifié pour la demi-finale parce qu'il a un carton jaune, c'est 12 cartons, ce qui n'est pas vrai parce qu'il a un seul carton. Et chez moi, je joue avec 12 joueurs, un seul remplaçant. Le Cameroun joue son match le plus important du tournoi. Ce dimanche, ce sera certainement l'affiche la plus difficile de la compétition face à un Congo également invaincu. Mais pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, il faudra battre tous ses adversaires. André Mirabo à Malabo pour Canada International. Dans l'actualité étrangère, plus de 800 personnes ont bénéficié de l'amnistie du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Parmi elles, l'ex-première dame du pays, Simone Gbagbo. Un acte qui rentre dans le processus de réconciliation du soleil sous l'orage. La chronique de Jacques Dobel, lue par Lille Piedjou. La nouvelle est tombée en début de semaine, comme le soleil peut brusquement apparaître par temps d'orage. Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, a décrété une amnistie générale. Parmi les 800 bénéficiaires de cette mesure de clémence présidentielle figure Simone Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire qui purgeait 20 ans de prison depuis son évincement en même temps que Laurent Gbagbo, son époux, pendant que ce dernier est incarcéré lui aussi à La Haye sous la férule du tribunal pénal international. Au moment où le paysage politique ivoirien est traversé par un vent de contrôle du pouvoir entre le PDCI, sous l'égide d'Henri Konan Bédié, et le MDR du président de la République, tous se réclament oufouettistes, mais n'arrivent pas à cimenter leur clivage et accorder leur violon pour enfin lancer le rassemblement des oufouettistes pour le développement qu'ils affichent comme un commun idéal. Parlant de l'amnistie proclamée par Ado, certains se demandent qui le chef de l'État a écouté. Sa conscience, l'intérêt supérieur de son pays depuis toujours, locomotive des pays francophones d'Afrique de l'Ouest, ou alors les multiples appels à la réconciliation de son compatriote, l'artiste musicien et reggaeman Alpha Blondy. Pour ce dernier, réconcilier ne peut pas passer que par une sortie de prison des ennemis jurés du camp Ouattara et de marteler « il faut libérer Simone Gbagbo ». Il faut soustraire son mari Eblé Goudé à la Cour pénale internationale. Outre les multiples exhortations d'Alpha Blondy, il y a cet appel pressant du corps préfectoral ivoirien rassemblé au grand complet en avril dernier à Yamoussoukro. Voici ce que les chefs de terre ont dit du président Ouattara. Les populations attendent que tous les acteurs politiques acceptent votre main tendue et s'inscrivent résolument dans le processus de réconciliation qui ne saurait faire l'économie de la justice et de la réparation des dommages subis. Toutefois, ont-ils souligné, la réconciliation nationale pourrait être davantage consolidée par le pardon que vous pourrez accorder éventuellement à certains de vos compatriotes dans une forme juridique appropriée. C'est maintenant chose faite. Un pas
très important vient d'être franchi, même s'il va réveiller certaines rancœurs et remuer le couteau dans certaines plaies qui prennent du temps à se cicatriser. Les chemins de la démocratisation ne passent-ils pas souvent par ces confrontations au cours desquelles les protagonistes en viennent aux mains, voire aux armes, pour faire prévaloir leurs arguments? Depuis quelques semaines, le président multiplie des paroles et des actes comme ce décret d'amnistie. Il va jusqu'à proposer aux hommes politiques de sa génération le flambeau aux plus jeunes. Certains frétillent d'ailleurs d'impatience. Les élections locales sont en préparation, la présidentielle dans 2 ans. D'ici là, que se passera-t-il en Côte d'Ivoire? Le soleil supplantera-t-il définitivement la tornade? Pourvu qu'il en soit ainsi. Fin du journal, merci de rester fidèle à Canal 2 International. Bonne suite des programmes et à demain, 20 h.